Donne-moi le faux, ça. Bon Dieu Jésus de moi, donne-moi le faux. Alléluia, donne-moi le faux, ça. Bon Dieu Jésus de moi, donne-moi le faux. Quand je le trouve tout bille, je le tape son dos sur la terre comme Golbert. Bon Dieu Jésus de moi, donne-moi le faux. Qu'à prier. Ça c'est même que prier. Oh, donne-moi le faux, ça. Bon Dieu Jésus de moi, donne-moi le faux. Alléluia, donne-moi le faux, ça. Bon Dieu Jésus de moi, donne-moi le faux. Quand je le trouve tout bille, je le tape son dos sur la terre comme Golbert. Bon Dieu Jésus de moi, Au jour d'aujourd'hui, un enseignant, dès qu'il se présentait dans un foyer conjugal, parental, pour qu'il vienne prendre les mains d'un fils, est-ce qu'on lui donne facilement? Oh, on va se moquer de lui. Alors que la sagesse... Un enseignant, comment il va te nourrir? Comment il va te vêtir? Avec un enseignant et un bon arrière. Tu vas aller avec lui où? Quelqu'un mal payé. Quelqu'un... Vraiment... Oui, on a tout vu. L'enseignant a dit qu'on a tout vu. On a tout vu. Mais pour lui remonter le moral... Ah, il a remonté la morale. Ils ont dit qu'on va te donner Moudi. 2. Alors que Moudi, elle n'est pas encore venue. Ce que moi j'ai posé comme question, c'est que quand il parlait de Moudi là, est-ce qu'il connaît la géographie planétaire de la ville de Kinshasa? Ça... Il parle Moudi. Alors, au lieu même de parler Moudi, il fallait parler Nzoko. Parce que Moudi est un petit géant comme ça. Moudi, c'est un animal. Moudi, c'est un animal. Vraiment? Je ne connais pas. Moudi, c'est un animal. Moi, je pensais que c'était... Non, c'était là va venir après. C'était venu après. D'abord, Moudi, c'est un animal. Alors, moi, plutôt à la place de Moudi, il fallait qu'il dise Nzoko. Nzoko, parce qu'il est gros. On promet aux enseignants Nzoko. Pas de Nzoko. Nzoko. Moto, mais quand le second Moudi, Trop petit là. ça va suffire à toutes les quantités des enseignants qui regorgent dans la République démocratique du Congo. Laissons maintenant aspect Moudi animal. Voilà. Moudi cité. Moudi cité, maintenant. Laissons aspect Moudi animal. Allons de l'autre côté de Moudi cité. Moudi fief. Moudi sur le plan géographique. Quand tu vas du côté de Souka. Bocage, voilà. Dès que tu arrives, quand tu arrives à... Il y a une bifurcation. Les routes ici va... Moudi. Après même qu'il vous ait parlé de deuxième... Palier. Deuxième... Ils ont dit qu'on va payer au-delà des Moudi. C'est là que j'ai dit que non, mon peuple est mort faute de connaissance. Ah, mère faute de connaissance. Mon peuple est mort faute de connaissance. Mère faute de connaissance. J'ai dit que mon peuple est mort faute mère faute de connaissance. Ils ne connaissent pas que quand tu es quelque part là où ils ont dit là, c'est les bifurcations. À gauche, les roues veulent voir Moudi qu'ils ont dit. Dès que tu prends au-delà du... Il y a qui boit. Au-delà, c'est quoi? C'est pas le fleuve. Voilà. Madame Bonga, réponds-moi en yeux ouverts. Au-delà de Moudi qu'on promet à l'enseignant qu'on va lui payer au-delà de Moudi. Au-delà de Moudi, c'est pas le fleuve qui t'attend. Oui, c'est le fleuve. Alors, dis-moi maintenant, au-delà de Moudi qu'ils ont toujours bavardé là, qui va aller payer l'enseignant au-delà de Moudi. Dans le fleuve, et c'est tous les enseignants qu'on a nager. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça la question qu'il faut se poser. Madame Bongue, j'ai demandé, j'ai ouvert mon bouche, j'ai demandé que est-ce que tous les enseignants connaissent nager? Est-ce que toi tu connais un enseignant qui sait nager? Pour aller rejoindre son salaire. Dis-moi d'abord un enseignant que toi tu tu connais qui sait nager. Est-ce qu'on a le temps de faire des gymnastiques? Conséquence maintenant, l'enseignement est devenu down. Au lieu que ça monte en haut, ça descend toujours en bas. L'enseignant n'est même plus crédible. Même un enfant peut venir dire à l'enseignant n'importe quoi. N'importe quoi. L'enseignant ne peut pas nouer du bout au tambour. C'est pourquoi il faut ce qu'on appelle que cumul.
un seul enseignant, quelques complexes scolaires. Est-ce qu'il aura le temps de préparer la matière? Et merci de préparer cette matière. Est-ce qu'il va rendre ça à nos mamans? Et s'il faut préparer ces matières-là, il va les préparer à quelle heure? L'État même lui est parti pour aller. Il va faire ça, vaille que vaille. Les vailles que vaille, c'est pourquoi nos enfants aujourd'hui, leur connaissance est toujours vaille que vaille. Vraiment. Et aujourd'hui, vous allez dire que notre nation elle va devenir une puissance globale. Oh, l'avenir de notre nation dépend de la jeunesse. De la jeunesse. Quelle jeunesse? Une jeunesse abandonnée. Mal préparée. Encore un vocabulaire qu'on emploie. Un jeunesse crucifiée. Crucifié comme Jésus. Un jeunesse qui sera même responsable qu'un jour. Parce que dès la maternité, on a toujours dit, on éduque son enfant dès le sein. Et sa maman. Maintenant, les mamans même lui-même, il n'a pas le bagage capable d'assumer à cause du ventre noué. Ça dit qu'il n'a pas mangé, ça fait croire un jour qu'il n'a pas mangé. Mais alors avec tout ça, pourquoi parler de la fête? Parler de la fête de l'enseignant. Il faut même bannir ce jour-là. Comme on a banni l'enseignant, on bannit même. Voilà. Même la journée là. Voilà, même la journée là. Quand ça vient, que ça passe même virage à gauche, ou bien virage à droite. Pas ici. Qu'on laisse l'enseignant tranquille. 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 Qu'on laisse l'enseignant tranquille. Enseignant, c'est pour monnaie. Elle ne connaît pas ce qui va lui arriver après. Si on va manger, si on ne va pas manger. Son sort, on ne connaît pas. Avant que lui-même, l'enseignant, qu'on fête les journées d'enseignant. Il faut que l'enseignant d'abord lui-même fête. Voilà. Le monde va fêter. Lui n'a pas. Je te donne raison. C'est pourquoi, quelque part, tu m'avais dit que si l'enseignant ne se retrouve pas, il y a quelqu'un qui se retrouve à sa place. Alors, où est-ce que voilà. Ah, c'est celui-là qu'on va chercher. Où est-ce Nous allons les chercher partout. On va fouiller. Fouiller. Pêcher. Pêcher. Ne laissez même pas un seul place où la main ne passe avec le passe. Voilà. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Dès qu'on va le trouver, face à face, on va lui demander de vomir. Voilà tout. Vomir. Tu ne connais pas encore vomir. Tout ce que tu as appris combien d'années? Depuis 1900 longtemps. Tout ce qu'il a appris depuis 1900 longtemps. Vomir. Aujourd'hui. Vaincre affamé n'a point d'oreille. Vaincre affamé n'a point d'oreille. On a toujours dit que vaincre affamé n'a point d'oreille. Tu vois le voiture qui est derrière nous. Je vois. Moi-même, j'étais avec le personnel. Avec le patron. Lui-même personnel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il avait donné à une catégorie de Caniciens. Ils ont abandonné le poste. Ils ont abandonné? Mais il fallait demander pourquoi ils ont abandonné. Non! Comme ils ont abandonné, on récupère là-bas le travail, on récupère le travail aussi. Trop d'analyse, on va mourir de faim. On prend d'abord ce qui se voit, passage à nouveau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas trop là? Quand tu as causé avec lui, il n'a pas regardé l'âge que tu as. Oh, mon bon. Pas ce jour, ce qui se présente, passage en niveau. Parce que l'autre fois, nous étions avec toi de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on nous avait dit? Mboka monene ebelemi pe ezali kopesa nzela na bainvestissement na limemia nyonso na bolandisi ya standard international pe ya oada na yango esika obele moko epesameli baye nyonso balingi kofungola basosiete na bango na mikolo misato kaka ebyangami guichet unique d'entreprise mpe bakozwa talo moke ya mpako
Mayematali secteur minier, douanier, investissement, topé anti-corruption, mobeko ya sika ezali kosala. Eteni monene ya mabele ya mboka ekopesa bilei malamu 80 millions d'hectares. Eteni molai ya banzela ezali kosalema 150 000 km. Pe bandako ebele ezali kotongama 12 millions. Mayemakolakisa botombwami ya malamu. Fibre optique pe ezali kosunga connexion. Économie pe to ya croissance ya mboka ekoya malamu mingi. Mayela yambo esengelamaki kosalema esalami. Pe mboka ezali kotonga lolenge ya sika. Pe lisusu ekopesa nzela mpo na bainvestissement ya sika. Oyo ezali biye bikolakisa bozaleli ya Kongo ya sika. Merci de nous rejoindre sur la RTGA depuis Kinshasa. Soyez les bienvenus dans ce journal qui commence par Kigali au Rwanda où se sont ouvertes les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Pendant 2 jours, les participants à ces assises vont tabler sur les objectifs pour les 50 années à venir afin d'améliorer la gouvernance en Afrique. Les assemblées annuelles de la BAD coïncident avec le 50e anniversaire de cette institution et la 40e assemblée du Fonds africain de développement. Alors pour plus de précisions, nous avons en ligne de Kigali notre envoyé spécial Pierrette Yoa Mouteba. Kigali abrite depuis ce 19 mai les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui coïncident avec les 50 ans de son existence, ainsi que la 40e assemblée du Fonds africain de plus de 3000 invités, dont les présidents et vice-présidents des différents pays africains, à savoir le Gabonais Ali Bongo, le Mauritanien Mohamed Abdel Aziz, l'Ougandais Kaguta Yoweri Museveni, le Kenyan William Ruto, ainsi que la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, que le président rwandais Paul Kagame a ouvert ses assises. Dans son allocution, Paul Kagame se dit satisfait de la tenue de ces assises au pays de 1000 collines et de l'amélioration de la gouvernance en Afrique, avant de demander aux partenaires au développement du continent dans la BAD, dans le cadre des perspectives de ces 50 années à venir, de s'impliquer pour la résolution des conflits qui constituent un frein à la croissance en Afrique. Honorée par la tenue de ces assises, cette institution financière africaine, placée comme meilleur partenaire au développement avec un fonds de 110 000 milliards qui du reste attire d'autres partenaires par le biais de son président Kaberuka, estime que pour réussir ce pari, les pays membres doivent s'aligner sur la voie des actions fondamentales, à savoir la discipline macroéconomique, la résistance aux chocs extérieurs, notamment emprunter avec prudence et investir avec sagesse en vue d'une bonne gestion de la dette. Pour ces 50 années à venir, la BAD se fixe aussi l'objectif de promouvoir une transition graduelle de l'Afrique vers une croissance verte, c'est-à-dire que l'industrialisation à la chaîne de production des biens et des services mondiales reste la stratégie déclencheur de la transformation de l'Afrique, avec une hausse de PIB attendue à 4,8% en 2014 à 5,6% à 2015. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de mai 2015 à Abidjan pour marquer le retour au siège. Depuis Kigali, Pierrette Yoa, RTGA. Alors ici, dans le pays, l'initiative des femmes pour la paix dans la région des Grands Lacs et l'Union des femmes congolaises sont montées au créneau face aux violences, viols et exactions subies par les Congolais refoulés de Brazzaville. Elles ont décidé d'attirer l'attention de la communauté internationale. C'est dans cette optique que la présidente de l'initiative, Mme Janet Kabila, s'est rendue à Goma pour rencontrer Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Un plaidoyer des preuves des violations flagrantes des droits humains ont été déposés. Regardez.
Le tableau est non seulement sombre, mais surtout ensanglanté. Depuis le mois d'avril 2014, près de 150 000 Congolais de la République démocratique du Congo ont été expulsés massivement dans des conditions inhumaines par la République du Congo. Expulsions menées sans respect des lois qui engagent et gèrent les accords signés en cette matière par l'Angola, le Congo-Brazzaville et la RDC. Dans la foulée, on note les viols, les violences sexuelles, les tortures, les coups et blessures et l'expropriation des biens des personnes refoulées. C'est inacceptable. Les femmes congolaises sont debout et dénoncent à travers l'initiative des femmes pour la paix dans la région des Grands Lacs et l'Union des femmes du Congo. Au devant de la scène, l'honorable Janet Kabila, qui a effectué ce jour une descente à Goma afin de rencontrer Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Avec elle, une grande délégation. L'ancienne présidente de l'Irlande est choquée par les témoignages concordants des expulsés et les images prises à Brazzaville qui confirment de graves violations des droits humains. L'information est aussi portée à l'endroit du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les Grands Lacs, Boubacar Diarra, qui s'engage à faire rapport à Nkosazana Zuma, président de la Commission de l'Union africaine. Toutes ces personnalités disent leur détermination de faire rapport aux instances appropriées car les faits sont graves. Ce sont des images qui sont probantes puisque nous avons des éléments tels que la langue qui est parlée, tels que les uniformes qui sont portés et donc ce sont des images, comment dirais-je, fiables que nous avons emmenées. Et Mme Robinson a donc dit qu'elle va en parler à Mme Bagoura qui est chargée donc des violences dans la région. L'initiative des femmes pour la paix dans la région des Grands Lacs a, à travers les plaidoyers déposés à Mary Robinson, demandé au gouvernement de la République du Congo de respecter les engagements pris dans le cadre des accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou internationaux sur le respect des droits humains, la protection des personnes et de leurs biens. Ensuite, faire un plaidoyer pour l'envoi d'une mission d'enquête internationale en vue de statuer sur les cas des viols et violences sexuelles perpétrés sur les Congolais lors de ces expulsions. Solliciter l'envoi des missions d'observation régionale ou internationale en République démocratique du Congo pour encadrer la suite des opérations d'expulsion et rappeler aux pays de la région de veiller au respect des différents accords et conventions en matière d'expulsion car ces événements ont créé une vive tension entre les deux pays et risquent d'ouvrir la porte à une nouvelle déstabilisation. L'honorable Janet Kabila a sensibilisé les femmes de toutes les couches partout où elle les rencontrait. La province du Bas-Congo, de son côté, s'est dit déterminée à rapatrier ses ressortissants refoulés du Congo-Brazzaville dans leurs milieux respectifs. Sur instruction du gouverneur Jacques Madounsittou, une délégation conduite par la ministre des Affaires sociales Thérèse Mambou a procédé mercredi au lancement de la deuxième phase de ces rapatriements. Le reportage de Richard Chako Kanyengeli. Après avoir rapatrié les ressortissants du Bas-Congo, refoulés du Congo-Brazzaville, stationnés au site du stade Cardinal Maloula dans leurs territoires respectifs, le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadousitou, a dépêché une délégation à Kinshasa pour lancer la deuxième phase de cette opération. Madame le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales, Thérèse Mambou, a échangé avec le ministre national des Affaires sociales et Actions humanitaires, Charles Mouyeji Mundele, qui supervise cette opération. Nous sommes venus de vive voix pour prendre des informations à la source et savoir qu'en est-il, qui sont-ils, ils sont à combien, où se situent-ils exactement pour le moment, ceux qui ont été identifiés comme originaires du Bas-Congo. Et aussi, étant congolaise, nous avons voulu savoir aussi quelle est la situation actuellement, dans quelles conditions socio-sanitaires se trouvent les refoulés. Et toutes ces informations, qui sont des informations stratégiques, nous les avons reçues. Et maintenant, nous allons nous apprêter à réunir toutes ces informations pour devoir rapatrier vers le Bas-Congo tous les refoulés originaires du Bas-Congo. À l'hôtel du gouvernement provincial de Kinshasa, Emmanuel Akweti de la population a remercié le gouvernement provincial du Bas-Congo pour son implication totale à ces rapatriements. Un sentiment de soulagement parce qu'ils viennent aux rescousse du gouvernement provincial de Kinshasa qui a des moyens limités et qui doit gérer le dossier de tout le pays. Parce que ceux qui sont refoulés sur Kinshasa ne sont pas surtout des Kinois. Tous ne sont pas des Kinois. Il y en a qui déclarent ne pas avoir de point de contact à Kinshasa, mais qui expriment la volonté de rentrer chez eux en province. Après avoir informé les autorités de Kinshasa, la délégation est arrivée dans la soirée au site de Maluku, question de se rendre compte des réalités de leur hébergement.
Consolider la paix et renforcer la démocratie en République démocratique du Congo. Ces sujets ont été débattus au cours de la réunion du comité de pilotage d'appui à la réforme de la justice et de la sécurité entre le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de l'Intérieur. Le reportage de José Olito Maké. Le Programme des Nations Unies pour le développement et les ministères de l'Intérieur de la RDC ont échangé ce jeudi sur l'appui à la réforme de la justice et de la sécurité. Cette réunion du comité de pilotage a mis autour d'une table le gouvernement, les bailleurs de fonds et autres partenaires pour analyser les actions de mobilisation de ressources d'appui à la justice, police de proximité et justice militaire. Cet échange entre le PNUD et les ministères de l'Intérieur a aussi tablé sur la nécessité d'un dialogue permanent et une coordination efficiente entre les partenaires pour que les activités déployées sur terrain correspondent aux orientations du gouvernement. Les intervenants ont tour à tour présenté différentes thématiques, à savoir justice, sécurité et violence sexuelle. Les PNUD, qui s'est engagé à accompagner ces projets de réforme de la justice et sécurité, s'est focalisé sur l'approfondissement et la consolidation des réformes engagées par le gouvernement congolais depuis 2013. La composante appui à la réforme de la justice et de la sécurité est l'une des trois composantes du programme de consolidation de la paix et renforcement de la démocratie. Elle constitue la branche technique du PNUD pour accompagner le gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre des réformes dans les secteurs de la sécurité et de la justice. Le comité de pilotage vise le renforcement de la sécurité de personnes et de biens, réduire les violences sexuelles et celles basées sur le genre, le respect des droits humains et le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones stabilisées. La réforme justice et sécurité vise la mise en œuvre d'un plan d'action, de la feuille de route et autres documents. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié mercredi son rapport pour les mois d'avril 2014 sur les violations des droits de l'homme. Au total, 232 violations des droits humains ont été enregistrées au cours du mois d'avril 2014 en République démocratique du Congo. Outre ces violations des droits humains, le BCNIDH a aussi enregistré un nombre élevé de violences sexuelles. Reportage Vicky Moukeba. « 232 violations de droits de l'homme ont été enregistrées par le BCNIDH au mois d'avril 2014. Selon le BCNIDH, ce chiffre représente une augmentation d'environ 23% par rapport au mois de mars. Parmi les types de violations de droits de l'homme, le plus rapporté figure les atteintes au droit à l'intégrité, au droit de propriété, à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Les représentants du BCNIDH, Scott Campbell, a précisé que le Nord et Sud Kivu sont là les provinces les plus touchées en République démocratique du Congo. Ces provinces ont connu toutes les deux une augmentation aussi bien du nombre de violations de droits de l'homme que du nombre de victimes de ces violations enregistrées par le BCNIDH au cours du mois d'avril. Outre ces provinces, les rapports précisent que les provinces de l'ouest de la République démocratique du Congo ont aussi enregistré un peu plus de 60 violations de droits de l'homme. Ces principaux auteurs de ces violations de droits de l'homme sont les combattants de groupes armés, notamment les FDLR, les groupes Mai Mai et les Nyatura. Outre les violations de droits de l'homme, le BCNUDH a aussi enregistré un nombre élevé de victimes de violences sexuelles, à savoir 80 femmes dont près de 40 filles. La grande majorité des cas de violences sexuelles ont été commis au Nord Kivu, au Katanga et en province orientale. L'atelier de formation des journalistes sur la révision du code de la famille a été clôturé mercredi à Kinshasa. C'était fait. Les journalistes et animateurs des médias se sont engagés à vulgariser et à sensibiliser le public sur le bien fondé de la révisitation du code de la famille. Clarisse Koko, Vicky Moukeba avec Chims Kapangala. Pendant 2 jours, les journalistes et animateurs des médias ont été informés de fond en comble sur les nouvelles dispositions apportées au Code de la famille congolais. Ainsi, les principales dispositions qui militent en faveur de l'enfant, de l'autonomisation de la femme
et de sa promotion sociale ont été identifiés. Une cinquantaine de participants est engagée à vulgariser et à sensibiliser le public sur le bien fondé de la révisitation du Code de la famille. Ils ont ainsi élaboré un calendrier de production des émissions, reportages, enquêtes et dossiers de presse. La représentante de l'UNICEF et de l'UNFPA a remercié le ministère du Genre pour cette initiative et a remercié les journalistes pour la disponibilité de puiser à la vraie source. La ministre du Genre, de son côté, a reconnu aux hommes et femmes des médias la capacité de plaider pour ce projet de loi qui se trouve au niveau du Sénat. Par ce plaidoyer, le gouvernement de la République, par le biais du ministère du Genre, a voulu vous mettre au diapason de cette réforme, eu égard au rôle fondamental que vous jouez et que vous êtes appelés à jouer pour accompagner le programme du gouvernement, mais surtout accompagner le projet en cours. Le Code de la famille en cours date de 1987, reflétant ainsi les réalités de la RDC confrontée aux pesanteurs socio-culturelles. Poursuite, c'est jeudi à la Commission électorale nationale indépendante des journées portes ouvertes. Les partis politiques ont terminé aujourd'hui la série des visites guidées dans les stands installés selon l'agenda élaboré en leur faveur. Richard Chako-Kanyengele. Comme à l'ouverture, la Commission électorale nationale indépendante continue à accueillir les différents acteurs impliqués dans les processus électoraux dans le cadre des journées portes ouvertes. Question d'assurer la crédibilité et la transparence de ces processus. Les partis politiques accrédités à la centrale électorale ont poursuivi ce jeudi les visites guidées pour s'imprégner des différentes opérations électorales. Nous avons estimé, je crois que j'en ai fait part, pour que les documents nécessaires soient mis à notre disposition, parce que tout ce qu'on nous a montré, c'est la théorie, ça aurait été mieux que nous nous rentrons avec une documentation pour que nous restituions et à travers nos différents QG éventuellement étudier pour voir si la CENI nous a donné des bons éléments. Ces journées étaient très importantes, en tout cas pour la Convention de Congolais Unis et en particulier pour moi-même. Parce que à voir ce qui s'est dit très souvent pour la CENI, les gens, la grande masse, pensent toujours que la CENI est organisée pour tricher, pour organiser les fraudes et tout ça. Mais ce que je viens de vivre, ce que je viens de connaître, encore une fois de plus, je fais confiance à cette institution, la CENI. Les patrons des presses, les partenaires internationaux au processus électoral et d'autres structures sont attendus les vendredis et les samedis à la centrale électorale pour les journées portes ouvertes. Et puis les 9 personnes vivant avec les 9 représentants des personnes vivant avec handicap, des albinos et des pygmées devant travailler avec la Commission électorale nationale indépendante et éviter leur discrimination sont connus. Ils ont été élus au cours de la mi-assemblée générale de cette structure tenue mercredi 21 mai à l'Izipa, Mouchi. Ainsi, Monsieur Eva Bongele Boyombe a été élu facilitateur, Mwimba Texas représentant des albinos, Madame Misenga représentante des pygmées. Jacques Moulouba. L'implication des couches sociales considérées comme des marginalisées au processus électoral reste le credo de la CENI. Cette institution a prévu un quota de 9 représentants de ces groupes spécifiques pour leur participation efficiente aux élections. Le mercredi 21 mai 2014, le groupe spécifique reprenant la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap, les albinos, les pygmées, se sont réunis pour se choisir leurs délégués. Un facilitateur, 2 représentants des albinos, 2 des pygmées, un malvoyant, un malentendant et 2 moteurs. À l'issue des élections, M. Eva Bongele Mayombe a été élu facilitateur, Mwimba Texas représentant des albinos, Mme Misenga des pygmées, Mme Liaki des moteurs, tandis que M. Moukoulomania a été désigné représentant des malvoyants et Kayumba des malentendants et tant d'autres. Nous, à la Fédération, nous avons bien voulu appeler tout le monde aujourd'hui pour ensemble désigner le facilitateur et une équipe
doit travailler étroitement avec la CENI. Donc, un point focal. Et ceci, nous allons le faire dans toutes les provinces. Quand on parle de personnes vivant avec handicap, nous sommes tous retrouvés, nous sommes censés de travailler toujours en synergie parce que c'est pour notre bien. Et voilà, donc c'était une fierté pour moi parce que c'était un travail de longue haleine, un travail de titan. Mais maintenant, nous sommes en train d'espérer que vraiment il y aura bien des causes. Voilà. Compte tenu de leurs compétences, le groupe spécifique attend beaucoup d'eux. Je vous félicite d'autant plus que la lourde émission que vous venez vous-même d'accepter a des principes, des valeurs, et morales et des compétences. Considérez donc votre présence désormais comme une charge pour notre image auprès de la société congolaise. Ainsi, le processus électoral sera une affaire de tout le monde. Et voilà qui nous amène à cette constatation maintenant. Les personnes qui fréquentent le boulevard du 30 juin, vous avez certainement constaté que depuis un certain temps, les personnes malvoyantes viennent demander de l'aumône, de l'argent sur ces boulevards. Elles sont accompagnées des enfants, des mineurs. Cette situation inquiète au regard des accidents qui courent au risque ces enfants qui accompagnent ces personnes malvoyantes. Le reportage de Mireille Yenga, Francis Yamundele, dans un commentaire de Patrick Isso Bongese Bokuma. Depuis que le gouvernement congolais a lancé l'opération Likofi dans la ville de Kinshasa, il est rare de remarquer pendant la journée les enfants de la rue appelés communément Kolona sur le boulevard du 30 juin. À la place, ce sont les vendeurs ambulants et les malvoyants conduits par des enfants qui se livrent à la mendicité. Ces derniers attendent au moment des embouteillages ou pendant l'arrêt des véhicules au feu rouge pour circuler entre les voitures afin de solliciter la générosité des passants. L'âge de la majorité des enfants qui accompagnent ces personnes vulnérables varie entre 7 et 10 ans. Ils sont privés de scolarité et de divertissement, immatures pour comprendre le code de la route. Il y a d'autres qui en font presque carrière. Ce phénomène ne laisse pas les conducteurs insensibles. Cette situation doit interpeller les pouvoirs publics qui doivent prendre en charge ces personnes vulnérables à travers le ministère des Affaires sociales au lieu qu'elles s'exposent aux dangers permanents. Le Premier ministre Matata Ponyo a effectué mercredi une visite d'inspection sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre la paroisse Saint-Raphaël et la place de l'Échangeur. Le chef du gouvernement a voulu s'imprégner de la situation avant l'aménagement des accotements entre les grands et les petits boulevards. Le Matata Ponyo s'est aussi entretenu ce jeudi avec une délégation des dirigeants sportifs sur l'organisation de la CAN de moins de 23 ans et le deuxième tour cycliste en RDC l'année prochaine. Anifa Kasemwana avec Bibiche Mouzek et Matete. Cette visite d'inspection sur le boulevard Lumumba a débuté à la paroisse Saint-Raphaël. Le Premier ministre Matata Ponyo a parcouru le boulevard Lumumba jusqu'au niveau de la place Échangeur. Cette visite s'inscrit en prévision de l'aménagement des accotements entre les grands et les petits boulevards qui fait de part et d'autre 40 hectares. Le chef du gouvernement a instruit que toutes les affiches et autres panneaux installés anarchiquement et ne respectant pas les normes et standards modernes soient tout simplement détruits et enlevés. Dans cette vision, il est prévu qu'on fasse de la végétalisation avec la plantation des arbres pour aussi contribuer au renouvellement de l'oxygène. L'esprit, c'est d'embellir. Ce qui n'est pas conforme à l'embellissement, bien sûr, n'est pas le bienvenu. Nous avons convenu que nous devions pouvoir bien faire respecter les normes dans cette matière aussi, comme cela avait déjà été initié par la ville, et nous allons travailler de concert pour renforcer cette normalisation de manière à ce qu'on n'ait pas encore une certaine sorte d'anarchie dans les publicités. Dans cette visite d'inspection, le Premier ministre était accompagné des ministres nationaux des ITPR et des Affaires foncières, ainsi que du ministre provincial des ITPR de Kinshasa. Ce jeudi, le chef du gouvernement Matata Ponyo a échangé avec une délégation des dirigeants sportifs conduite par le ministre des Sports, Banzamou Kalaï. Parmi les sujets abordés, on peut noter entre autres le niveau d'avancement des préparatifs de l'organisation en RDC de la CAN de moins de 23 ans et le deuxième tour du cyclisme l'année prochaine. Le Premier ministre voudrait que ces événements se déroulent de manière professionnelle et connaissent un succès.
Matata Pogno a donné à cet effet quelques orientations pour la réussite de ces deux grandes rencontres sportives. Le ministre provincial de l'EPSP du Bas-Congo a 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés provinciaux sous la baisse du niveau de l'enseignement dans cette province. Parmi les causes à la base de cette situation figure la perception illicite des frais scolaires de certains établissements scolaires du Bas-Congo. De Matadi, une correspondance de Pierre Vika. Les frais perçus de manière abusive, sinon illicite, dans certains établissements scolaires publics, un système qui appauvrisse davantage les parents d'élèves, a fait l'objet d'une question orale avec débat à laquelle le ministre provincial de l'Éducation a répondu lors de la plénière de ce jeudi 22 mai à l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. L'occasion était donnée aux élus du peuple de charger le numéro 1 de l'éducation en province sur plusieurs situations à la base de la baisse du niveau de l'enseignement au Bas-Congo, en l'occurrence la perception abusive des frais, l'impayement de 8882 enseignants de différentes écoles de la province, les frais de fonctionnement des écoles transformés en frais familiaux, la prolifération des écoles avec ou sans infrastructures viables, le système de suivi aux examens d'État par les finalistes et bien d'autres. Pour le député provincial Papi Mambo Luamba, initiateur de la dite question orale avec débat, ce fléau qui est élu domicile dans le secteur de l'éducation doivent disparaître pour un enseignement de qualité en province. Elingo Mabinda, ministre provincial de l'Éducation, à 48 heures pour répondre aux différentes préoccupations des honorables députés provinciaux. Matadi, Pierre Vikassimba Basilwa, RTGA. De l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, rendons-nous maintenant au Parlement national, précisément au Sénat, avec Martin Kayembe et Sylvain Bété. Sur 75 sénateurs ayant pris part au vote de 8 projets de loi de ratification et d'adhésion de la République démocratique du Congo aux protocoles et conventions dans différents domaines, tous ont voté pour. Ces projets de loi permettront à la RDC de se conformer sur la responsabilité des différentes formes de pollution par les hydrocarbures et aussi de permettre au gouvernement congolais d'associer ses efforts à ceux des autres États pour faire face à la pollution de l'environnement marin et au renforcement de la protection de l'environnement en général et du milieu marin en particulier. Le président de la Commission de relations extérieures a salué les travaux abattus par les deux chambres du Parlement. Ce sont tous des textes qui touchent la conservation de la nature, notamment des textes qui protègent en fait le Congo contre les déversements des sédiments de bateaux et autres dans les mers. Et voilà, il n'est pas ici indiqué de vous donner en détail le 8 textes, mais ce sont des textes qui complètent notre arsenal juridique en matière de protection de l'environnement et qui donnent à la RDC des moyens de pouvoir demander réparation lorsque nous constatons des pollutions dans nos eaux. Les 8 projets de loi seront envoyés à la Cour suprême pour conformité à la Constitution avant la promulgation par le chef de l'État, Joseph Kabila. 16 500 000 francs congolais, c'est la cagnotte remportée par Paulin Ntumba et Chilumba au jeu PMU de la Société nationale des loteries. La cérémonie de remise du chèque à l'heureux gagnant a eu lieu ce jeudi au siège de la Société nationale des loteries à Gombe. Anifa Kassemona avec Baudry Mata. Il s'appelle Paulin Chilumba Ntumba. Lui, c'est le regagnant du jeu PMU. Il a remporté une cagnotte de 16 500 000 francs congolais. Les responsables de la Société nationale de loterie lui ont remis ce jeudi un chèque comme preuve du paiement de sa cagnotte. Le gagnant du jeu a remercié la SONAL pour avoir instauré ces jeux PMU avant d'exhorter les autres parieurs de lui emboîter les pas. Les 20 na 6 000 francs congolais. Tala lelo na se retrouvé na 16 500 000 francs congolais. Alors, na 5 millions na bande kwa parier. Bon continuer toujours ko beta.
Le chef d'émission de la SONAL, Eric Namouissi, a demandé à tous les parieurs à faire confiance à la SONAL car c'est la seule société qui peut donner des millions à la population. Et on invite toute la population quinoise et congolaise à vraiment faire confiance à la SONAL. Parce que la SONAL rend les gens millionnaires. Et en devenant millionnaire, on arrive à réaliser une partie de ses rêves. Ce que M. Paulin va d'ailleurs faire, parce qu'il a joué pour 6 000 francs et aujourd'hui il gagne 16 500 000 francs. Donc il sait faire beaucoup de choses avec. Et il n'y a que la SONAL qui offre ce genre d'occasion. Il n'y a pas une autre entreprise au Congo qui fait ça. La cérémonie de remise de la cagnotte s'est déroulée à la direction générale de la SONAL à Gombe. Il faut noter que Paulin Chilumba, qui a remporté cette somme de 16 500 000 francs congolais, est un ancien parieur du jeu PMU et il a joué à l'agence de Kingabwa. Le sport pour terminer. Désormais, seuls 3 joueurs étrangers seront acceptés dans les clubs congolais pour les compétitions locales et nationales. Cette mesure prise par le ministre des Sports a été publiée dans le journal officiel. Le secrétaire général au sport est revenu sur cette décision pour en donner les motivations. Patrick Isobongue, c'est beaucoup moins. Plus jamais les clubs congolais évolueront avec plus de 3 joueurs étrangers dans les compétitions nationales et locales. Cette décision prise par le ministère des Sports a été publiée dans le journal officiel. Ainsi, elle sera opposable à tous dès la saison sportive 2014-2015, comme le confirme le secrétaire général au sport. Cette décision est déjà sortie au journal officiel, donc c'est opposable à tous. La décision n'est pas personnelle, c'est impersonnel. Sur le plan international, bon, si ces équipes veulent faire jouer les étrangers, il n'y a pas de problème. Nous disons les compétitions locales et nationales. Chez nous, on ne refuse pas, on accepte, mais on limite. L'objectif est simple, promouvoir le talent local pour faire face aux compétitions internationales dans toutes les disciplines au sein des équipes nationales de la RDC. Le ministre Banza Moukalay a pensé qu'il fallait nécessairement protéger le talent congolais. Parce que ces talents congolais qui évoluent dans les équipes respectives, ce sont ces talents congolais qui viennent servir le pays au niveau des équipes nationales. D'ailleurs, vous vous rendez vous-même compte que tous ces joueurs étrangers qui viennent jouer chez nous vont défendre leurs équipes nationales tout de suite après. Qu'est-ce qui va rester de notre équipe nationale? Alors nous avons dit non. Sur le plan normatif, pour les compétitions locales, les compétitions nationales, nous avons demandé aux fédérations, toutes disciplines confondues, que lors des rencontres sportives, ils ne peuvent pas dépasser 3 personnes. C'est là pour la promotion des talents. Avec cette mesure, tous pensent que les compétitions locales deviendront passionnantes. Vous nous avez suivis à Goma, ici en RDC, à Kigali au Rwanda. Merci et merci encore. Le programme continue sur la RTG, alors ne zappez pas.